Je vous le dis, même vos enfants peuvent être des germes. Et parce qu'ils sont des germes, ils peuvent vous rapporter une récolte. Bien, on ignore, quand on devient vieux, oui, si ce sera cet enfant du Seigneur, celui qui vous permettra d'être béni. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Vous trouvez ici dans Matthieu chapitre 28 une affirmation de Jésus. Rappelez-vous, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre. » Juste la terre dans la Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. Mais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 18, Jésus dit ceci, il dit « Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Bon, je vous montre un autre passage pour vous aider à ce propos. Philippiens chapitre 2, le ciel et la terre. Philippiens chapitre 2. Oh, je suis enthousiaste avec la bénédiction. La bénédiction est en moi. La bénédiction est autour de moi. La bénédiction me convient. Merci pour la bénédiction. Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bon, dans les cieux, sur la terre et sous terre, autrement dit, partout. En toutes choses, Jésus est le Seigneur. Bien, la bénédiction a été prononcée sur Abraham. Parce que pour les gens de l'époque, ce qui allait arriver à leur descendance et à leur lignée était important également. Les parents d'aujourd'hui sont en général juste concernés par ce qui leur arrive et ils pourraient être aussi un peu soucieux des enfants. Ils ne sont sans doute pas préoccupés par les 4 générations précédentes. Ces personnes pensaient à leur lignée tout entière. Quel est mon héritage? Qu'est-ce que je vais laisser? Que va-t-il rester de moi? Vous feriez bien de penser à ça aussi. Bon, maintenant je reviens à Genèse, chapitre 14. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et qu'a fait Abraham? Abraham lui donna la dîme de tout. Ceci, c'est 450 ans avant que Moïse n'arrive à la loi, mais cela n'a pas commencé ici avec lui. Cela a commencé avec le premier homme, depuis le tout début. Pourquoi? Matthieu chapitre 6, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et il y avait 3 choses que vous deviez avoir pour agir dans le royaume. Avoir la foi en la bénédiction, cheminer dans l'amour en sachant que cela maintiendra la bénédiction, et vous deviez obéir à Dieu avec votre descendance. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Vous ne devez pas vous inquiéter pour cela. Dites à votre voisin, cesse de t'inquiéter pour ça. Gloire à Dieu. Alors si vous prenez le chapitre 15, verset 1, après ces événements, c'est après bien sûr qu'il ait donné la dîme à Melchisédek. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel est venue à lui après qu'il se soit montré obéissant, et la parole de l'Éternel est venue à lui et a dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Bien, si vous associez ces mots en grec, il disait ici « Je suis ton salaire, tes revenus, ton ravitaillement rapide et croissant d'argent. » Gloire à Dieu. Il a dit « Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça.
Que fait Abraham? Il a reçu la bénédiction sur lui et il perpétue la bénédiction du Seigneur en se montrant obéissant vis-à-vis de Dieu et en permettant au Saint-Esprit de le guider et en honorant le prêtre du plus grand Dieu. L'honneur, c'est un autre grand mot que vous trouverez. C'est quelque chose qui a été oublié par nos générations. Nous avons oublié toute la question de l'honneur. Les enfants ne devraient jamais s'adresser aux adultes sans dire oui ou oui, oui monsieur, oui madame. D'accord? Les enfants ne devraient jamais dire à leurs parents « Hein? Quoi? » C'est un manque de respect. La Bible nous a dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, « D'honorer notre père et notre mère, afin que tu sois quoi? Que tu sois heureux. » Afin que tu sois heureux signifie que la bénédiction viendra sur vous. Vous vivrez longtemps sur la terre. Le respect est une grande partie de cela. Mon père a autour des 80 ans. Il a 81 ans. Encore bien vif. Ma maman est âgée de 77 ans. Et je leur dis encore, oui monsieur, et oui maman. Et j'ai presque 60 ans, d'ici quelques jours, dans quelques mois. Allez, vous tous. Je ne dis pas « Quoi ?» à mes parents. Vous devez enseigner ça à vos enfants, parce que sinon vous les privez de la bénédiction du Seigneur. Vous provoqueriez chez eux un affaiblissement. Vous causeriez une érosion des choses. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas tout à fait de la façon qu'elles devraient. Vous ne comprenez pas pourquoi non plus, parce que vous ne les avez pas élevés dans l'apprentissage et l'avertissement du Seigneur. Éphésiens chapitre 6 dit d'éduquer. Les proverbes disaient d'éduquer les enfants de la façon qu'il convenait. Ainsi, quand ils sont âgés, ils ne s'écartent pas du bon chemin. On y disait de les éduquer de la façon qui convenait, surtout concernant leur vocabulaire et leur attitude. D'accord? C'est important. Maintenant, prions le Seigneur. Prenez la Genèse chapitre 22. Nous suivons la bénédiction du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous examinons l'un des éléments clés de la bénédiction. Il y a d'autres éléments. Les semaines qui viennent, je parlerai de ces autres éléments. Mais un des éléments clés de la bénédiction du Seigneur est la dîme. C'est un élément clé de la bénédiction. Vous avez compris? Genèse 22, chapitre 1. Le mot « mettre à l'épreuve » est ici en fait « prouver » en hébreu. Dieu a mis Abraham à l'épreuve, pas contre Dieu. Dieu n'a pas fait quelque chose avec Abraham parce que Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Dieu savait déjà ce qu'Abraham allait faire. En fait, il l'avait déjà dit au chapitre 18, d'accord? Il l'avait déjà dit au chapitre 12. « À travers toi, toute la terre sera bénie. » Donc ce n'était pas parce que Dieu ne savait pas. Qui met-il à l'épreuve? Il met à l'épreuve tous ceux d'entre nous qui devront apprendre cela plus tard, ainsi que Satan, pour montrer la légalité de tout ce qui va arriver. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, notez « celui que tu aimes ». Laissez-moi vous poser une question. Qui ou qu'est-ce que vous aimez? Oh, Seigneur. L'amour a beaucoup de choses à faire avec ça. Ce que vous aimez déterminera ce que vous dites et ce que vous faites. C'est dans quel ordre vous le dites et vous le faites. C'est pourquoi je vous pose la question. Qui aimez-vous? Et qu'aimez-vous? Pourquoi ne pas réfléchir à ça un moment? Hein? Et si cela vous est retiré, est-ce que vous criez? Qu'est-ce qui vous fait crier si vous le perdez?
Vous devez faire attention aux mots que vous utilisez. Cessez de dire « oui, je n'aime que ma voiture ». Vraiment, vous n'aimez que votre voiture? Vous devez surveiller vos mots parce que tout ce que vous dites aimer, le Seigneur peut vous demander de le semer, comme il l'a dit à ce gars. J'ai fait ça et le Seigneur m'a dit de donner ce truc. Il me laisse, il m'a appris il y a longtemps, je le sais que la seule chose que je suis censé aimer est le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force, et ensuite mon voisin. Ne jamais aimer des choses. Vous pouvez les estimer, vous pouvez les apprécier, vous pouvez être content avec ça, mais pas aimer ça. Comment est-ce que je sais si j'aime cela? Si le Seigneur vous demandait d'y renoncer aujourd'hui, pourriez-vous le faire? Ou y aurait-il un combat royal? Oh punaise, c'est le diable qui parle. Je sais que ce n'est pas Dieu, ça doit être le diable, je pense. Il vous demandera aussi de faire ça. Il vous demandera de renoncer à des choses que vous aimez. Et il va vous montrer qui est le Seigneur. Car il ne fait pas ça pour vous nuire. Parce que laissez-moi vous dire ce que j'ai aussi appris. Chaque fois que j'ai fait cela, comme nous allons le voir avec Abraham, chaque fois que j'ai fait cela, Dieu m'a donné quelque chose qui était tellement mieux et plus important. Mais au moment même, ce à quoi je devais renoncer, c'était un peu comme, il faut vraiment... Hein? Très bien, lisons un peu plus. Bien, maintenant vous connaissez l'histoire, et donc ils montent tous les deux au mont Moria, et l'homme est sérieux, et il aime son fils. Lorsque Dieu disait « tu l'aimes », vous savez qu'il aime. Ok, il aime son garçon, et il voulait faire preuve d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Chacun dit obéissance. Être obéissant vis-à-vis de Dieu, même si sa tête devait tourner. Mais alors, parce qu'il avait compris la nature de Dieu, il savait que Dieu ne pouvait mentir. Dieu lui a dit que de sa descendance allaient venir toutes ces bénédictions. Donc il savait qu'Isaac, alors, d'une certaine façon, ça semblait être comme si c'était... Vous devez comprendre ceci avec Dieu. On a parfois l'impression qu'il y a des contradictions évidentes. Cela semblait contradictoire à Abraham. Abraham, que Dieu ait dit à travers ce garçon, parce que Dieu clairement ne lui a pas dit Ishmaël, mais Isaac. Il a dit que l'alliance allait se faire avec Isaac, que la bénédiction allait venir sur lui. Bon, il a béni Ishmaël aussi, il a éjecté 12 nations loin de lui. Allez, amen. Dieu est dans les affaires de la bénédiction, car il a dit que l'alliance se faisait avec Isaac. Donc il a clairement dit Isaac. Et alors il lui a dit, maintenant, je veux que tu prennes, je veux que tu le tues en sacrifice et que tu le fasses rôtir au feu. On dirait qu'il y a une contradiction évidente. Bon. Maintenant, dans ce cas, parce qu'à travers cet homme, la terre entière sera bénie, alors vous savez, ne venez pas vers moi pour dire, vous savez, regardez, vous savez, Dieu m'a dit que vous n'êtes pas Abraham. Que ce soit bien clair, d'accord? Hello, vous tous. Mais le Seigneur il peut parfois, et nous allons voir le résultat, cependant, il peut parfois vous demander de faire quelque chose qui semble être une contradiction apparente. Il faut vraiment que vous m'écoutiez très attentivement. Cela peut émaner du Seigneur et cela peut sembler une contradiction apparente. Maintenant, d'autre part, vous devez aussi savoir quelque chose. Vous devez connaître Dieu, vous devez savoir ce qu'il a dit. Votre cœur doit être pur à ce sujet. Et comme il est dit dans la parole, toujours dans l'évangile de Jean, on y dit « Teste les esprits, assure-toi qu'ils sont de Dieu. » D'accord? Parce que le diable essaiera de vous accueillir en cela. Mais Dieu lui demande... Pourquoi faire? Je veux que vous plantiez la plus grande semence qu'il vous serait possible de planter, votre enfant. Isaac est la dîme d'Abraham. Vous voulez me dire que même une personne pourrait être une dîme, votre dîme? Un parent avec un enfant pourrait l'être?
Le pasteur Déborah et moi-même avons pris la décision de planter nos enfants dans l'esprit du Seigneur plutôt que dans notre ego. Bon, j'ai eu un problème avec quelques personnes lors d'un congrès au sujet de ce dont j'ai parlé cette nuit-là. Et donc je vais un peu éclaircir ça, parce que quelqu'un m'a écrit une lettre et il y avait un peu de confusion à propos de ce que j'avais dit. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Si on a un enfant adulte et qu'on a obtenu un prêt pour ses études, on en est responsable. On aurait pu dire non. Car dès lors que vous décidez d'avoir des enfants, vous devez comprendre ce que ça implique. La décision d'avoir des enfants est que vous devez les aider jusqu'à ce qu'ils soient absolument capables de prendre soin d'eux-mêmes. Maintenant, s'ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes, après que vous les ayez rendus responsables, c'est un autre problème. Mais dans la société d'aujourd'hui, les rendre responsables va impliquer dans 90% des cas d'avoir au moins une formation universitaire. Après, il y a les 10% restants, ça c'est Bill Gates et les autres, les 10%. Mais pour 90% des gens, ce sera les études. Il faut donc que vous sachiez ça. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez semer depuis le jour de la naissance de l'enfant. Si vous avez $100 chaque semaine, vous prendrez votre dîme, votre offrande, et quand vous avez un enfant, vous mettez de l'argent sur un compte bancaire pour l'enfant. Et vous vivez avec ce qui vous reste. Le pasteur Déborah et moi avons ainsi pris la décision de vivre dans des maisons plus modestes que ce que nous aurions pu avoir. Nous avons roulé avec des voitures moins chères que celles qu'on aurait pu s'offrir et nous avons porté des vêtements moins chers que ceux qu'on aurait pu s'acheter et ainsi de suite. Tant que les enfants étaient à la maison pour être sûrs que le moment venu... Mais bon, vous avez 18 ans pour vous préparer à ça. Même à 3% d'intérêt sur 18 ans, on peut quand même être en mesure d'assister cet enfant et faire en sorte qu'il ne commence pas avec une dette de $60 000 ou je ne sais pas combien. Mais écoutez, si vous ne faites pas cela, alors prenez l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, et repentez-vous de ça. Il ne faut pas les laisser s'appuyer sur vous pour le reste de leur vie. Ne laissez pas votre enfant venir vers vous et dire « Vous n'avez pas pris soin de moi ». Non, ils étaient grands. Et ils peuvent encore croire en Dieu. Ils peuvent encore bien agir. Et Dieu subviendra à leurs besoins de manière surnaturelle. Il n'a jamais de place pour la condamnation et pour cette vieille colère. Laissez ça s'en aller. Est-ce que ça a déjà rendu quelqu'un de libre? D'accord, laissez-moi revenir à ce que j'étais en train de dire. Il me faut 3 alléluia, cependant. Je suis prêt pour 10 minutes de plus, à peu près. C'est un signe. Comme je disais, nous avons planté nos enfants comme semences, désireux de les confier à Dieu, quoi qu'il veuille qu'ils soient, et où qu'il veuille qu'ils aillent, même si cela signifie loin de nous. Quand mon fils a entamé son ministère, je l'ai envoyé à 3500 km de moi. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas que je l'envoie au loin. Hello, vous tous. Je l'ai fait partir pour que Dieu le forme. Je l'ai envoyé en Arizona. C'est là que je l'ai envoyé. Il m'a manqué énormément. Je voulais l'avoir ici, auprès de moi. Je voulais faire comme font la plupart des pasteurs. Votre fils gravit les échelons, il restera ici tout le temps et ne vous quittera jamais. Ce n'était pas la voie que Dieu souhaitait, ce n'était pas le meilleur chemin que le Seigneur m'avait montré pour lui. Je l'ai donc envoyé loin. Et après qu'il soit allé là un moment, je l'ai ensuite envoyé en Géorgie. Il m'a fait grand-père maintenant. Je l'ai envoyé en Géorgie. Je ne voulais pas être éloigné de lui, mais c'était le meilleur moyen pour qu'il apprenne. Ok, vous m'écoutez? Pour ce que Dieu veut à l'avenir, qu'est-ce que je vous raconte? Je vous dis que même vos enfants peuvent être semences, et parce qu'ils sont semences, ils peuvent vous rapporter une récolte. C'est un fait que quand on devient vieux, on ignore si ce sera cet enfant du Seigneur qui maintiendra la bénédiction sur nous.
Et souvenez-vous de ce que la Bible a dit d'un homme bon. Elle a dit qu'un homme bon laisse un héritage à son quoi? Même en ce qui concerne l'université, il n'y a pas que les parents, les grands-parents aussi pourraient être à même d'aider pour ce qui est de l'université. Après, si mon fils et ma belle-fille, et ma fille, et le nouveau petit-fils qui va arriver... S'ils veulent tout gérer à 100%, ce sont leurs affaires, ils peuvent certainement le faire. Mais grand-père a aussi un héritage pour aider, afin qu'ils ne se chargent pas de tout eux-mêmes. Vous voyez comment Dieu a installé cette chaîne? Et il y a un semis constant, et une récolte constante, et un départ constant. C'est ce que Dieu a eu l'intention de faire. Que votre descendance soit bénie, que les descendants de vos descendants soient bénis, et que les descendants des descendants de vos descendants soient bénis. Et cette chaîne continue à fonctionner. En fin de compte, tous les gens du monde disent « Vous savez, ces butlers, ils ont de la chance. » Non, ce n'est pas de la chance, c'est la bénédiction. La bénédiction du Seigneur suivra votre famille, elle suivra votre descendance et elle vous suivra vous. Vous n'avez pas de cancer dans votre lignée, vous n'avez pas de décès prématuré dans votre lignée, vous n'avez pas toutes ces choses non désirées dans votre lignée. La bénédiction du Seigneur vous offrira le plein de provisions. Ouh, comme je prêche bien en ce moment. Tout peut se connecter. C'est que Satan, lui, peut faire, c'est morceler les familles et nous éloigner du mode de fonctionnement d'unité connectée en utilisant l'orgueil comme base pour y arriver. Vous entendez ce que je dis? Vous n'avez rien à prouver parce que vous n'êtes pas votre propre source. Dieu est votre source. Donc vous ne devez pas prouver que vous êtes un homme, et vous ne devez pas prouver que vous êtes une femme. Vous ne devez rien prouver du tout, parce que le travail a déjà été fait pour vous. Ouh, comme je prêche bien. En direct de la Bible. Bon, comme dirait ma petite fille, j'en arrive à la conclusion. Elle a envoyé un message à ma femme aujourd'hui pour demander « Dis à papa de ne pas prêcher trop longtemps. » Je ne dirai pas laquelle de mes petites filles a envoyé ce message. Donc, ce garçon était sa dîme. Lisons le verset 16 et voyons ce que le Seigneur a dit. Dieu lui dit par l'intermédiaire d'un ange. Il dit, je le jure par moi-même. Il a dit, je ne peux pas jurer. Je ne dois pas jurer ma main sur la Bible. Je ne jure pas par moi-même. Il n'y a rien de plus saint et de plus grand que moi. Déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai. Bénédiction! C'est le pouvoir, la faculté de faire en sorte que cela arrive. Et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera, ce qui veut dire occupera et expulsera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Pourquoi? Parce que tu m'as obéi. Vous ne pouviez pas retenir votre descendance, même si votre tête ne comprenait pas. Mais ses pensées au sujet de Dieu, c'était « Je suis sur le point d'assister à un miracle. Dieu va, je ne comprends pas, mais je sais qu'un miracle est en train de se réaliser. Je suis sur le point de voir un garçon ressuscité d'entre les morts. » Personne n'avait vu ça auparavant. Vous voyez, c'est le processus de la pensée. Il y a une bonne façon de penser, il y a une mauvaise façon de penser. Mon père spirituel avait l'habitude de dire qu'une pensée juste engendre une croyance juste, une manière de parler juste et une action juste. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit
au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.